Savez-vous quels sont les 3 objets qui plombent votre énergie, l'énergie de votre maison, et vous ne le savez pas? Alors je vais vous les dire. Tout de suite, je vais vous les énumérer. Les 3 objets sont 1. Les livres, principalement. 2. Les tableaux. Et je dirais 3. Les objets qu'on reçoit en héritage. Alors, il y en a d'autres, mais les autres, on s'en doute un petit peu, mais ceux-là, on s'en méfie pas. Eh bien, vous allez me dire pourquoi les livres? Les livres, en premier, les livres, c'est important, parce que le livre, il a vécu beaucoup de choses. D'abord, vous avez des mémoires qui s'inscrivent dans les livres. Les mémoires, ce sont des énergies qui sont restées collées à l'énergie du livre et qui font que voilà, ça alourdit, c'est quelque chose d'un peu lourd, et comme on a souvent beaucoup de livres dans nos maisons, enfin le public qui vient chez nous a beaucoup de livres, eh bien un livre plus un autre, voilà, etc. Ça s'ajoute et ça fait baisser la vibration de notre maison parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui plombe petit à petit dessus. Souvent il y a l'énergie de l'auteur, de toutes les personnes qui l'ont eu dans les mains avant qu'il ne sorte, l'éditeur, les gens qui ont relu, etc., les commentaires, tout ce qui s'est passé, les hésitations, les complications. Ça crée quelque chose qui est déjà un petit peu lourd. Il y a l'énergie de l'histoire, suivant ce que c'est, comme nature de livre. Quelquefois, j'ai des gens qui me disent qu'ils dorment pas bien. J'ai dit, bon, qu'est-ce que tu as fait ce soir? Quelquefois, on me dit, j'ai regardé un film policier. Moi, je dis, avant de dormir, c'est un petit peu dommage. Bon, je dis, bon, et après, qu'est-ce que tu as fait? Je suis allée au lit. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai lu un polar. Ah ben, je dis, c'est normal que tu dormes pas. Tu dors avec des énergies, voilà, qui sont un peu effrayantes quelquefois. Eh bien, ces énergies-là, elles sont dans le livre. Voilà, ça peut vraiment déranger. Il y a l'énergie de l'histoire qui est dedans. Mais après, c'est pas fini. Il y a l'énergie de toutes les personnes qui l'ont eu dans les mains, ce livre. Donc, déjà, si vous l'avez eu neuf, avant d'arriver chez vous, il a vécu ce livre, il a vécu une histoire, il a voyagé, il a été quelque part, il a été emmagasiné, il a été mis dans des cartons, il a été porté, transporté, etc. Peut-être que quelqu'un y a mis une énergie qui n'était pas très agréable dessus, s'il y avait des cartons qui étaient un peu lourds, une personne fatiguée, quelquefois, vous voyez, des énergies qui peuvent être posées dessus. Et puis il est arrivé chez vous et il a été manipulé, lu, relu, etc. Quelquefois dans de bonnes conditions, quelquefois dans des conditions plus difficiles. Alors, c'est pas tous les livres qui sont comme ça, mais c'est souvent quelques-uns qui peuvent suffire à plomber l'énergie d'une bibliothèque. On fait chez nous beaucoup de travail sur les bibliothèques. Eh bien, votre livre, voilà, vous l'avez eu dans les mains. Et puis, quelquefois, c'était un manuel, quelque chose qui était obligatoire. Et vous n'avez pas toujours eu l'énergie qu'il fallait pour être dedans, pour le lire, le manipuler comme il faut, le faire avec joie. Et vous avez remis des énergies dessus, qui fait que ce pauvre livre, eh bien en fait, il ne vibre plus du tout, il n'a plus d'énergie. Non seulement il n'en a plus, mais il vous en prend, parce qu'il pompe l'énergie de la maison. Et quand vous avez beaucoup de livres, eh bien multiplié par le nombre de livres, ça devient important. L'énergie des tableaux, eh bien ça c'est important, parce que les tableaux, ils arrivent... On les achète à l'inspiration quand on les achète, ou bien on nous les offre, ou bien ils viennent de la lignée familiale, ils viennent de quelque part. Et les tableaux, même chose, ils sont porteurs d'énergie. Alors porteurs, déjà de l'énergie de la personne qui l'a peint. Comment était cette personne quand elle l'a peint? Est-ce qu'elle avait une bonne énergie? Est-ce qu'elle était en joie? Comment elle était? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelquefois, on a des tableaux un peu sombres chez soi. On peut y être attaché, on ne sait pas pourquoi. Je dirais quelquefois même une fréquence vibratoire d'un objet, par exemple d'un tableau, qui est trop bas sur le plan vibratoire, je dirais nous retient. Elle s'attache à nous, elle nous empêche de nous en séparer tant qu'on ne l'a pas libéré. Et vous avez des tableaux quelquefois qu'on a achetés, on ne sait pas où, on ne sait pas comment, et ils ont déjà vécu une histoire. Ils sont passés dans des mains, ils ont fait du chemin. Mais le chemin n'a pas toujours été un chemin joyeux. Et il nous arrive empreint de cette histoire. Et
ils sont souvent bien lourds, bien chargés. Par exemple, vous avez dû remarquer, quand on va dans les châteaux, on voit des tableaux, des représentations de personnes, on les regarde et on se dit hein, ça pèse, ça fait son poids, on sent que c'est lourd. Eh bien en fait, ça vient tout simplement baisser la vibration de la pièce dans laquelle est posé le tableau. Mais quelquefois, ça va plus loin. J'en parle souvent, parce que je parle souvent des tableaux qui ne sont plus tout à fait des tableaux, mais qui sont quelquefois des choses qu'on a ramenées de vacances, de voyages, des choses qu'on a trouvées originales, surprenantes. Et je vais vous dire à quoi je pense plus spécialement, il faut même y faire attention. C'est par exemple les masques. Quelquefois, on ramène des masques ou certains objets, certaines représentations, des figurines, des choses comme ça, qui sont carrément quelquefois négatives, quelquefois même connotées d'énergie qu'on ne connaît pas chez nous, parce qu'il y a des symboliques dessus, des objets de rituel qu'on ne connaît pas et qui quelquefois sont très très lourds. Donc je vous demanderai de porter une attention tout à fait spéciale à ces objets. Et ceux que vous ne sentez pas, tant que vous ne savez pas les travailler, les mettre de côté. Et puis en fait, en plus, il y a encore des objets qui nous arrivent chez nous parce qu'on n'a pas osé les refuser ou on est content de les accueillir. Je vais parler des objets qui nous viennent de l'héritage, voilà, qui viennent de la famille. Ce sont des meubles, ce sont des objets, c'est de la vaisselle, ce sont des bijoux, des choses qui arrivent chez nous. Voilà, c'était à ma tante, c'était à mes grands-parents, mes arrières, etc. Et on récupère. Mais on ne se rend pas compte de ce qu'on récupère, parce qu'on récupère toute l'histoire avec, tout ce qui va avec. Et là, eh bien, quelquefois, c'est bien lourd et bien chargé. Et ça demande un nettoyage, et un vrai gros nettoyage. Vous vous rendez compte, vous voyez porter la bague d'une ancêtre et vous ne connaissez pas son histoire. Eh bien, quand vous portez sa bague, vous portez son histoire. Et peut-être qu'elle a pleuré avec cette bague, peut-être qu'elle a eu du chagrin, peut-être qu'elle a perdu un enfant, peut-être qu'elle a été trompée, peut-être, vous voyez, tout ce qui a pu arriver, toutes ces choses. Eh bien, en fait, vous portez, en portant le bijou, vous portez cette histoire sur vous, tant que ça n'est pas travaillé. Le jour où c'est travaillé, où c'est nettoyé, c'est terminé, vous ferez ce que vous voudrez des objets d'ailleurs, vous pourrez vous en libérer si vous le souhaitez. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, tant que ça n'est pas travaillé, tant que ça n'est pas nettoyé, quelque part, c'est comme si vous ne pouviez pas vous en séparer, vous ne pouvez pas vous en libérer. Ils sont collés à vous. Et c'est ça l'énergie. C'est parce que la fréquence vibratoire est trop basse, elle fait baisser la vibration de votre maison, elle alourdit la vôtre et vous ne voyez pas comment faire. Et en prenant conscience de ce que cela peut être, eh bien ça peut vous donner envie de venir apprendre, de venir regarder ce qu'on peut faire pour travailler les énergies de tout ce qui est autour de nous. Et je peux vous dire qu'on en a des choses autour de nous, beaucoup de choses. Eh bien regarder tout ce qui est là, tout ce qui est autour de nous et apprendre à nettoyer, à libérer toutes ces énergies. Donc n'hésitez pas, prenez contact avec nous et venez peut-être assister à une conférence, à un webinaire, venez apprendre à le faire. Voilà, c'est essentiel. On est tous capables d'apprendre à travailler les énergies.